Hello, alors coucou, tu as deux choix ici qui s'offrent à toi. On va voir le message qu'il y a. Donc ça c'est un oracle plutôt sur l'amour, mais les messages peuvent être aussi de toi à toi-même. Bref, il s'agit ici de vraiment aller chercher un message. Donc, tu choisis ça ou tu choisis ça. Je te laisse faire ton choix et puis on va démarrer tout de suite avec celui-là. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Ouh, il y a beaucoup de séduction ici. Beaucoup d'attraction physique, d'avoir envie d'aller vers l'autre, de se regarder, de s'observer de loin, de près. Il y a... on trouve l'autre séduisant, on trouve l'autre vraiment à son goût. C'est plein de tatouages, alors, ils sont tous plein de tatouages, je ne sais pas si c'est toutes les cartes, mais il y a... Et en plus, il y a marqué tatoueur, donc il y a vraiment... Est-ce que la personne à laquelle tu penses a des tatouages ou pas? Je sais pas. En tous les cas, c'est très dans le corps, dans la sensualité, dans la sexualité. On a très envie de se rapprocher l'un de l'autre. Tu vois, il y a marqué amant, béguin, admirateur, admiratrice. Ici, on a séduction, tentation et flirt. On s'observe beaucoup et on rêve beaucoup. Lui notamment est beaucoup dans ses pensées. Il est beaucoup dans ses pensées avec le sourire au coin des lèvres. Comme si il y a des pensées... quand cette personne pense à vous ou quand vous pensez à elle, il y a une forme de joie interne et de réjouissance. D'accord ? Et vous attendez d'une certaine manière à ce que cette personne se rapproche de vous, ok, et vienne faire le pas de venir vers vous. Alors, prince de bâton, 4 d'épée, as de bâton. Ouais. Pour moi, vous êtes cette personne ici, que vous soyez un homme ou une femme. Vous attendez. Il y a effectivement, alors deux bâtons, alors on est clairement dans la sensualité, dans la passion. Vous savez qu'il y a une attraction mutuelle, vous le savez. Soit c'est dit, c'est verbalisé, soit vous en êtes persuadé. Mais vous êtes passif ou passive. Et l'idée étant que vous attendez que cet homme se manifeste clairement. Voilà. Et vienne vers vous clairement. Voilà. Donc là, on attend. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on attend. On va demander un conseil. Je vais tirer des cartes en plus. Pour cette situation. Lâcher prise. Donc, ouais, continuez d'être à la cool, sans être dans l'attente, mais dans le lâcher prise, d'accord? Tranquille. Ouais, bannissez le stress qui est de il va venir, il va pas venir. Non, on arrête ça. On se tranquillise, on fait sa vie, on retourne dans vraiment tout ce qu'il y a de plus cool dans sa vie, parce que le fait de se faire des films et des projections, ça va activer le stress. Donc ça ne sert à rien. Là, on vous dit, mais vous avez déjà parcouru un certain nombre de chemins pour lâcher justement l'attente. Vous pouvez être tranquille dans le lâcher prise. Si cette personne doit venir vers vous, elle viendra vers vous, d'accord? Ne soyez pas là à attendre. On y va. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'y aller, allez-y, quoi. C'est simplement... là, on a deux personnes qui se kiffent. Et puis, il n'y a personne qui fait rien. C'est quoi ce truc? Faut arrêter de se regarder comme ça de loin. Hein.
faut peut-être faire un truc là, puisque entre lui qui rêvasse et vous qui attendez, il peut se passer 20 ans là quand même. Hein. Et vous le savez. Ouais, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Vous le savez, hein, d'accord. Donc là, ici, il s'agirait d'y aller à la cool, d'arrêter de se prendre la tête, d'accord. D'y aller à la cool, d'arrêter d'envisager des choses difficilement. Non, ça peut aussi très bien se passer. Arrêtez de vous faire des projections bizarres. Ça serait vraiment ça, le conseil. Que vous soyez cet homme ou que vous soyez cette femme, arrêtez d'attendre que les poules aient des dents, quoi. On va peut-être passer un peu à l'action. L'action, elle est là en plus, elle vous pressurise. Hein. Donc, bon, voilà pour le tas numéro 1. On va aller voir le tas numéro 2. Ça a des petits messages. Hein. J'espère que ça vous a parlé en tous les cas. Ok. C'est parti pour le tas numéro 2 qu'on a ici. Bon, je sais pas, c'est pas bien cadré mon histoire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a? Gratitude, grâce divine, récolte, couple, duo, union. Ou alors là, vous allez récolter comme il faut. Alors, c'est carrément un super duo de cartes là. Hein. Donc là, c'est comme si pour ceux qui regardent ce tirage, bon, là, on arrive à un stade où vous êtes hyper content de ce que vous avez déjà. Vous êtes dans la gratitude totale de ce que vous êtes en train de vivre parce que vous sentez que le duo que vous formez, c'est ok en fait. C'est bien parti, c'est équilibré, c'est fait pour durer, c'est riche, c'est dense. On est tous les deux sur le même tableau. Ça foisonne d'activités, je parle pas d'activités, enfin si c'est possible, hein, mais ça foisonne de choses en fait. C'est très dense, c'est très riche ici. Et vous êtes vraiment en gratitude de ce qui vous arrive. Alors si c'est de toi à toi-même, tu vis un moment de vie où tu te sens bien, manifestement. Cavalier d'épée, hiérophante, 2 d'épée. Alors, c'est intéressant de voir qu'on se tape des épées, là, alors qu'on est dans du love total. Alors, ici, on a le pape qui trône au milieu, et qui nous montre qui nous montre déjà tous les acquis, tout ce qu'on a parcouru ici, tout ce qui est plus ou moins aligné par rapport à notre vécu, notre vie, le cheminement total. C'est comme si te montrait la carte totale de ton parcours. Il y a... alors, ce qui est probable ici, si tu regardes ce tirage, moi ce que j'ai, c'est que tu t'es battu pour ça. Hein. Je veux dire, c'est pas venu au hasard. Il y a peut-être eu, quand je dis tu t'es battu, ça veut pas dire que t'as piétiné tes adversaires ou quoi. Non, tu t'es battu, il y a eu... t'as mené de front un parcours personnel. T'as mené de front, t'as fait ce qu'il fallait pour en arriver là. T'as fait ce qu'il fallait dans ce qui était peut-être... limitant pour toi ou limitant pour l'autre, ça le regarde, mais même si c'est de toi à toi-même, t'as bravé, si tu veux, des obstacles, des pensées négatives, t'as quand même vachement cheminé, et c'est ce qui te montre ce pape ici, pour en arriver là. Et le 2 d'épée me montre que c'est quelque chose que tu veux protéger. D'accord ? Le 2 d'épée, il est que... Attends, aussi... Parce que c'est pas que la dualité ou le non-choix ou tout ça. C'est aussi la protection. C'est-à-dire qu'en fait, il se peut que tu sois actuellement dans une phase où tu as besoin de maintenir cette énergie, ce cocon, et qu'on te laisse tranquille. Donc tu fais tout ce qu'il faut pour être en mode je protège cette énergie. Il y a même des gens, pour ceux qui sont célibataires et qui sont bien en ce moment,
qui ont le ressenti que être en couple ou quoi, ce n'est pas une finalité en soi, ne sont pas, pour ceux-là, c'est comme si pour le moment, l'idée c'est pas d'être en couple tout de suite, d'accord? Il y a ça pour ceux qui sont célibataires. Je vais demander un conseil par rapport à cette situation. Non, c'est trop. Alors tu vois comment ça te parle, hein. Alors pour ceux qui sont célibataires, attention à l'excès de protection, d'accord, parce que vous pouvez avoir le sentiment, à un moment donné, la coquille elle va être un petit peu trop rigide. C'est important quand même de rester au contact du monde, de rester en réceptivité de ce qui vous arrive de l'extérieur, d'accord. Restez ouvert. Pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être eu la capacité de voir qu'à un moment donné, ce que vous avez bravé en fait, c'est qu'à un moment donné, vous pouviez être en couple ou avec plein de gens et tout, vous vous sentiez seul. Et là maintenant, il y a vraiment... Il y a des gens ici qui sont heureux de ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, seuls ou en couple, d'accord? Et qui sont en train de se dire, ok, maintenant, je vais pouvoir accueillir davantage. Alors, il y a du karma qui est en résolution ici. Alors, on vous dit, c'est super d'être en couple, d'être bien et tout ça. Moi, ce que j'ai là, en conseil, c'est particulier. Alors, le conseil, ce que je ressens très fort, j'ai tapé de la table. La vie, pour ceux qui sont en couple et qui sont en train de kiffer, attention à ne pas focaliser ou hyper focaliser que sur le couple et à vous isoler du reste du monde. C'est vraiment ce que je ressens ici, qu'il est important que vous n'êtes pas défini par le couple, au travers du couple, tout n'est pas là-dedans, ok? Donc ça, c'est vraiment le point de conseil que j'aurais tendance à vouloir vous dire ici. Pour ceux qui sont en train de kiffer dans le couple, oui, mais pensez bien qu'il se passe des tonnes de choses ailleurs, autour, d'autres gens, la vie amicale, la vie professionnelle. Attention à ne pas être dans l'hyper-focalisation du couple qui vous isolerait du reste du monde, d'accord? Et vous l'avez déjà vécu, c'est ce qu'on me montre, d'accord? Attention à cet excès qui peut être chiant pour vous, voilà. Donc ça, c'était le petit message. Est-ce qu'on a un autre? Pareil pour ceux qui sont célib et qui sont super bien. Je veux dire, attention à ne pas être dans l'hyper-protection de vous-même et à vous isoler. Il y a un message comme ça pour ce groupe, hein. Et ouais, il y a un truc de vouloir garder pour soi ce qui est et que je trouve bien. Mais voilà, moi j'ai un message comme ça pour ce groupe-là. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça peut déclencher des petits trucs. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, portez-vous bien.